Bon, je fais vite fait un point sur Lesquin. On pourra, si vous voulez, je pense que dans les questions qui vont être posées, de toute façon, on reviendra sur le clash avec Lesquin. Mais alors, Lesquin, c'est incroyable. Attendez, je vais retrouver ça sur Telegram. Alors, qu'est-ce qu'il a dit sur Zemmour? Il n'a jamais pu blairer Zemmour. De toute façon, quand il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs. C'est le mec le plus buté qu'on puisse connaître. Voilà. Il dit qu'il s'est fait... Donc là, c'est quelqu'un qui m'a résumé ça. Il m'a même mis le minutage. Il s'est déjà fait cracher dessus et n'en a pas fait un scandale. Il justifie que les Juifs en France ont un statut supérieur aux Français de sang. Ok, donc ça, c'est pas un bon résumé. Attendez, je l'ai mieux que ça. Ah oui, voilà. En fait, Lesquin a minimisé. Ça, oui, d'accord, je me rappelle. Lesquin a minimisé ce qui arrive à Zemmour. Alors, il s'est juste fait insulter. Vous imaginez si Lesquin s'était fait courser, par exemple, par un juif un peu énervé, tu vois, un petit peu tendu par ces histoires de rejetez-vous le Talmud et ces trucs-là. Imaginez si Lesquin s'était fait courser. Vous croyez pas qu'il aurait détalé aussi? Vous croyez qu'il aurait dit attendez, je vous rappelle que quand j'ai interviewé Lesquin, il y avait Geoffrey Marot à côté de moi et Geoffrey lui a demandé qu'est-ce que vous avez pensé du clash avec Soral, et Lesquin a dit moi, mais si Soral m'avait frappé, je me serais roulé par terre et j'aurais porté plainte. Donc en fait, dans la situation de Zemmour, il aurait été encore plus pathétique. Alors plutôt que d'avoir une espèce d'empathie, je dirais d'un télo à un télo, on va dire, même si personnellement je vous dis, je considère que Lesquin est très surestimé intellectuellement, mais il est quand même dans la catégorie des penseurs et pas des fighters, d'accord, pas des combattants. Bon, d'accord, ça aurait très bien pu lui arriver à lui, d'accord. Et d'ailleurs, c'est cette agression qu'a vécu Zemmour de l'autre côté de l'échiquier anti-système avec Forisson. Forisson l'a vécu. Forisson bon, lui, il s'est fait carrément fait tabasser, mais également, il s'est aussi fait insulter des tas de fois. D'accord. Il ne serait jamais venu à l'idée de tirer sur l'ambulance et dire ouais, il a bien fait, il avait qu'à fermer sa gueule. Alors pourquoi on fait ça sur Zemmour? Alors qu'est-ce que dit Zemmour? Moi, je voudrais, encore une fois, je rappelle que M. Lesquin, au moins Soral avait sollicité même le débat avec moi. Lesquin l'évite parce qu'il a peur que je lui mette une fessée. Et je vous le dis, M. Lesquin, si vous voulez un débat courtois, je vous promets un débat où je n'emploierai pas un seul gros mot à votre égard. Je l'ai fait sur mon espace il y a une semaine, mais je pourrais tout à fait débattre sur le terrain des idées sans employer une seule insulte, même si vous en sortez en face de moi. Parce que je vous montrerai que vous êtes un con. Voilà. C'est-à-dire, c'est inacceptable que que Zemmour, qui simplement porte une parole très, très schématique, mais qui est vraie, qui est de dire les Français en ont marre de l'immigration, les prisons sont remplies, pas de Français, c'est une situation qui est intolérable. La droite s'est ramollie et s'est perdue en sortant du trium, enfin de ce qui donne la victoire, c'est-à-dire insécurité, chômage, immigration, ces thèmes forts qui font chaque fois monter le Front National. Donc en fait, il a un discours métapolitique puisqu'il n'est pas candidat lui-même, mais qui recentre la droite sur la droite, et vous avez des types comme ça qui se permettent de le critiquer. Moi, je vais vous donner un seul exemple. Qu'est-ce qui est devenu Henri Lesquin? En 3 ans, il est devenu ce que Soral a mis 10 ans à devenir, mais pas dans le bon sens. Alors vous allez voir ça tout de suite. Une capture d'écran suffit. Tout est dit. Voilà, c'est ça maintenant l'univers de Lesquin. C'est ça son public maintenant. Voilà. En pleine émission. Hop, je vais vous montrer ça. Touk. Chrome. Voilà. Pendant un live de Lesquin, t'as Mehdi qui demande « Monsieur de Lesquin, un mot sur l'agression de Zemmour, qu'est-ce que vous en pensez ?» La vérité, je veux dire, en tant que blanc caucasien, moi je veux dire, on est de la même race, monsieur de Lesquin. Vous êtes français, je suis caucasoïde du Nord Maghreb. Qu'est-ce que vous pensez de Zemmour? Est-ce que c'est un fils de pute? Ouais, est-ce que c'est un fils de pute? Voilà, en fait. Voilà ton nouveau public, Henri. Voilà. C'est quand même fou, finalement, de faire comment dirais-je, d'avoir une opinion de soi absolument incroyable en traitant des mecs comme moi de voyous, alors qu'en fait, je suis un militant nationaliste à visage découvert, que j'ai payé le prix de cette dissidence au sens pur. Et en fait, dans votre public, vous avez quoi? Vous avez les rejetons de Soral. C'est-à-dire que les mecs qui en ont marre du soralisme, juste, ça fait 10 ans, là, ils ont acheté tous les bouquins contre-culture. Soral commence à tourner en rond. Ils veulent juste s'amuser d'une autre manière. Ils vont chez qui? Ils vont chez les skénistes. Voilà la finalité de votre combat. Vous avez 70 balais et vous êtes respecté par des halbat dodo.
qui sont tout contents que vous critiquiez Zemmour. Et vous savez, pour connaître un peu Lesquin, en fait, Lesquin, il est juste content. En fait, Lesquin, c'est un mec qui marche au succès. C'est-à-dire qu'il a du succès, quelqu'un le flatte, et en fait, il aime les flatteurs. On le flatte, il est content. Il est flatté par des Maghrébins. Qu'est-ce qu'il fait? Il adapte sa ligne raciale politique et il dit que les Maghrébins sont des Blancs, purement des Blancs. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Tout ça pour un petit peu de succès dans la dissidence. Voilà, pour un petit peu, pour choper le public, choper le public que Soral a lassé. Voilà quoi, bah maintenant il a ce public-là. Bah, je vous souhaite un bon courage. Vous allez voir que ces gens-là sont très... c'est une communauté qui va être un petit peu plus compliquée à souder, à fidéliser même, parce que vous ne pourrez, sachez, monsieur de Lesquin, que vous allez être prisonnier en fait de ces spectateurs, parce qu'il y en a plein, hein, c'est pas le seul. Hein. Vous regardez chez moi, dans le chat, vous verrez s'il y a des médis. Il y en a un toutes les morts d'évêques, d'accord? Il y en a de plus en plus chez les JL. Et qu'est-ce qui va se passer? Je dis ça à Lesquin, mais je dis aussi ça aux jeunesses lesquinistes, à ceux qui veulent peut-être encore s'en sortir et arrêter ce simulacre de militantisme. Vous allez devenir prisonnier, évidemment, des gens que vous faites venir en faisant de l'antizémourisme de base. Donc, en fait, de l'antisémitisme bidon. Pas du tout l'antisémitisme rebatté, l'antisémitisme bidon. Genre ouais, nique les juifs. Voilà, c'est ça, en fait, ce que vous allez faire. Vous allez attirer 20, 30, puis après 40% de Maghrébins. Et après, vous ne pourrez plus rien dire sur l'islam. Plus jamais, vous ne pourrez rien dire sur l'islam. Plus rien. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est comme ça que ça va se passer. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà. Encore une fois, on peut penser ce qu'on veut de Zemmour, mais on a un agresseur. Moi, je suis un mec de droite. Je remets les choses à l'endroit, d'accord? On a un agresseur, un agressé, d'accord? Si un nation avait agressé un mec du camp adverse, un gauchiste ou un maghrébin, d'une manière particulièrement humiliante et pas nécessaire, je n'en aurais pas fait l'éloge, je m'en serais pas réjoui, d'accord? Donc l'agresseur, c'est cette putain de racaille de merde qui d'ailleurs en temps de confinement n'avait rien à foutre à flâner dans Paris. L'agressé, c'est Zemmour. Et Zemmour à ce moment-là, c'est n'importe quel Français qui vit sa vie tranquillou, qui va faire ses courses. Ce qui est odieux en plus, c'est que ces gens, pour 2 raisons différentes, Soral par paranoïa, il est persuadé que le Mossad veut l'assassiner, alors que le Mossad n'en a rien à foutre de sa gueule, d'accord? Que la seule fois en fait où il s'est fait agresser dans une librairie, ça Nab l'a très bien dit dans son livre Les Porcs, en fait il le savait que ça allait avoir lieu, et que pour augmenter sa légende personnelle, il s'est laissé attaquer. Ça c'est de la pluralité, hein, c'est pas du complotisme, c'est un truc qui a été dit, redit, même par des gens qui de l'intérieur connaissaient Soral. Il savait que ça allait se produire. Et pour, on va dire que, voilà, pour faire le beau, il s'est laissé agresser, mais en dehors de ça, si les Juifs avaient voulu faire quoi que ce soit à Soral, bah déjà ils auraient fait fermer sa chaîne YouTube. Avec les conneries qu'il raconte depuis 10 ans, non, ils l'ont même pas fait. Parce qu'il n'est pas vu comme un danger réel en fait pour le système. Il est toujours attaqué pour des conneries, pour des diffamations, parce qu'il insulte des gens à tour de bras et des gens qui ont du. C'est une méthode de buzz. Hein. Moi, si je commence à faire, je sais pas, n'importe quoi, Usul, je commence à faire une vidéo, je le traite d'enculé, je fais ça 3-4 vidéos. Bon, mon YouTube il saute, mais je deviens une légende, j'ai un procès. Après, je dis aux gens, bah, soutenez-moi face à ce connard. Putain, j'ai tout le système contre moi. Alors qu'en fait, quand tu insultes les gens, bah, tu peux avoir un procès. Ce que d'ailleurs je fais avec Lesquin, mais consciemment, volontairement, parce que j'avais considéré qu'il m'avait manqué de respect. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu en fais un fonds de commerce, après tu vas tout le temps devant les tribunaux pour cette raison. Voilà. Mais sinon, le système n'a absolument pas peur. Donc ce que je veux dire, c'est que Soral, et toujours, moi je le sais, quand il était déjà, quand je l'ai rencontré en 2010-2011, il était toujours avec ses, même quand il allait à Oudan, quoi, il va chez Dieudo, il va avec ses gardes du corps, quoi. Enfin, t'as peur de quoi? Je parle pas du débat en 2016, hein. Je parle... il va boire un café avec Dieudo, quoi. Il vient avec ses gardes du corps. Donc, putain de paranoïaque qui va même pas s'acheter un sneakers tout seul sans ses gardes du corps. Lesquin, c'est par richesse, il n'a pas besoin, il prend tout le temps le taxi. Donc, Lesquin, en fait, cette situation ne peut pas lui arriver en réalité. C'est qu'il descend du club de l'horloge, il y a un taxi qui l'attend, et il va chez lui à Versailles. Voilà. Donc, Zemmour, lui, préfère être au contact des Français. Encore une fois, je dis pas que c'est bien. Pour moi, c'est de la connerie. Zemmour n'a pas conscience. Soit il est dans une position de martyr, soit il n'a pas conscience d'à quel point il pourrait se faire dérouiller. Bon, peut-être qu'il sort en journée, il se dit bah, ça va quand même pas m'arriver en journée. Tu parles. Je veux dire, ils font des Batathlans, ils peuvent très bien en journée te balancer des cailloux dans la gueule, il n'y a pas de problème. Donc au final, ce que je veux dire sur l'affaire Zemmour, Zemmour agressé et rabaissé par ce type, c'est que ça montre que plus personne n'est à l'abri en France, premièrement. On le savait déjà, mais vous savez, c'est un peu comme quand vous aimez une star et qu'elle meurt. Eh ben en fait, vous dites putain, en fait, on va tous mourir. Même moi, je vais mourir, c'est terrible.
et là, en fait, ça nous fait prendre conscience que l'insécurité, ça touche tout le monde. Alors certes, il s'est fait rabrouer parce que c'était Éric Zemmour, d'accord. Mais ça aurait pu être pour n'importe quel autre truc. Dire, il suffit d'un mec, le même mec là qui a insulté Zemmour, il te demande une clope, tu lui donnes pas, et tu lui fais un regard qu'il aime pas, il te met une avoine dans la gueule. Ils sont trois, ils te défoncent, ils te tuent. Voilà, c'est ça la France d'aujourd'hui. Et quelle est la réponse de la dissidence, je dirais, 2005-2015, ça a été leur sommet, c'est de dire, bah en fait, nous on n'est pas du côté de Zemmour. Hein. On est, au mieux, ils vont te dire, en fait, ils vont être sur la position Askolovitch, genre, en gros, ils sont tous les deux horribles, l'agresseur, mais aussi Zemmour. C'est le même niveau d'ordurerie, de saloperie. Et bien, soit la dissidence, au mieux, va te donner des discours. Au pire, ça va être du Soral en mode, il a bien fait de lui cracher dessus sur ce sale sioniste, quoi. Et ben, putain, vous êtes méprisable. Vous êtes méprisable. Vous êtes la honte du nationalisme. Et il y a vraiment maintenant une fracture dans la dissidence. Je vous invite à regarder la dernière vidéo qu'a fait Pierre Cassin sur Zemmour. Tout est dit dessus, voilà, sans flagornerie extrême. Simplement, voilà, quand on est patriote, on ne peut pas, un porteur de voix qu'il soit juif, même ce serait Majidou Kacha. Moi, tu vas me dire, je suis identitaire blanc, que ça n'a à foutre de Majidou Kacha. C'est pas le problème, c'est qu'en fait, on mène une lutte contre des mecs qui sont des débiles mentaux, cruels, et qui mettent la France à feu et à sang, que chaque fois que l'un des leurs fait n'importe quoi et que la police ose faire son travail, les banlieues voilà, sont déchiquetées, ça coûte un fric fou aux contribuables, et votre voiture est brûlée, et votre assurance ne vous la rembourse pas. Quand vous ne vous faites pas tuer parce que vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, vous avez eu simplement un mec à tenir le regard, vous dites putain mais cet enculé, j'ai pas envie de baisser le regard, ok vous êtes mort, vous avez pris un coup de couteau. Et c'est saloperie de dissidents à la con, comme Soral, Lesquin qui sont en mode écoutez, on n'a pas à avoir de compassion pour ce Zemmour. Si t'as pas de compassion pour Zemmour dans cette situation, t'as de la compassion pour qui? Réponse, personne. Pour eux, le nationalisme est un jeu. Voilà, c'est un jeu, c'est une distraction, pour M. Lesquin, plus exactement, depuis qu'il est à la retraite. C'est d'ailleurs pourquoi tous ces sujets, je termine sur lui, tout en fait, tout le travail qu'il effectue est gâché par le troll. En fait, c'est que Lesquin ne veut pas avoir une incidence sur le monde. Il veut s'amuser, il veut se faire bien voir, et il veut, comment dire, il veut rendre toutes ses idées en faire des mèmes. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand une idée devient un mème, en réalité, son pouvoir subversif est détruit. Quand la remigration, ça devient un smiley sur WhatsApp, c'est qu'il n'y aura pas de remigration, d'accord? Et c'est vers ça que Lesquin a fait aller le combat, d'accord? Vers de la fantaisie, une espèce de poésie politique, c'est-à-dire en gros, moi, président, je détruirai la tour Eiffel, on s'en bat les couilles, ça te fait juste passer pour un con, mais t'es content de l'avoir dit, comme ça tu seras dans le zapping dissident. Voilà. Moi, ça fait maintenant bien longtemps que j'ai compris qu'être dans des postures nationaux simplement pour divertir le public, bah, c'est pas ça qui allait changer quoi que ce soit au public. Ces gens-là, le peu de notoriété qu'ils ont eu, Soral en a eu beaucoup, mais Lesquin, je vous dis, son top est passé. Je vais vous dire un truc sur Lesquin, c'est que ce qui est paradoxal et ce qui est drôle, c'est que son top, il l'a vécu quand son second, c'était un métis de talent. C'était Karl, il était bon dans la communication, et en fin de compte, tout Lesquin, c'est Karl, quoi. C'est ce mec qui s'est fait virer, je ne sais plus pour quelle raison, de la jeunesse lesquiniste, mais comment dirais-je, qu'est-ce que c'est drôle, quelle ironie en fait. C'est-à-dire que le mec, c'est le champion du racisme, il parle de musique pour Marine Le Pen qui danse là-dessus. Son second en fait, mais je peux en parler, hein, Karl, je le connais, je dis pas ça pour l'attaquer, au contraire. Je dis que dans son domaine, la com, le marketing, mettre en avant une personnalité et la faire buzzer, comme d'ailleurs après il a fait avec Son Forger, il est très bon. Et quand il s'est fait lourder, eh ben depuis Lesquin, on en entend 2 fois moins parler. Et il tourne avec les mêmes, à croire que c'était même lui qui lui faisait ses punchlines, parce qu'il a les mêmes punchlines qu'en 2016. Donc voilà, depuis qu'il n'y a plus ce mec, ils n'ont aucun pouvoir d'emprise réelle, en fait, même sur la dissidence.